Je m'appelle Clara, j'ai 41 ans, je suis maîtresse de conférences en administration des affaires dans une université de Denver. Mon mari, Lucas, et moi étions ensemble depuis 17 ans. Pour les autres, nous étions le couple parfait. Une maison confortable en banlieue, 2 emplois stables, des vacances annuelles réglées comme du papier à musique. Mais cette façade brillante se fissurait depuis longtemps. Je ne voulais juste pas le voir. Ce soir-là, Lucas était sous la douche. Le bruit de l'eau qui coulait résonnait de la salle de bain, servant de toile de fond à autre chose. Un petit ping de son téléphone, laissé négligemment sur la table de chevet. Je n'avais jamais été du genre à fouiller le téléphone de mon mari. La confiance était quelque chose que j'avais toujours protégé. Mais l'intuition, cet instinct vague auquel on ne croit que lorsque la douleur est assez profonde, me tira de mon siège. L'écran s'est allumé. La notification était glaçante dans sa simplicité, table pour 2 confirmée aux lumières vendredi à 19h30. Place côté fenêtre comme demandé. Elle va adorer. Je suis resté figé. Le Lumière était l'un des restaurants les plus chers de Denver. Nous avions rêvé d'y aller pour notre 10e anniversaire, mais nous avions annulé car il avait un voyage d'affaires. Je n'avais jamais mis les pieds dans cet endroit, et pourtant Lucas y planifiait maintenant une soirée romantique pour quelqu'un d'autre. Je n'avais pas l'intention de déverrouiller le téléphone, mais ma main a bougé avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. Le code était toujours notre date de mariage. Juste 4 chiffres. Aussi simple que je croyais autrefois le mariage, ce que j'ai découvert était un monde entièrement différent. Des messages, des photos, des notes, même des conversations entières s'étendant sur près d'1 an avec quelqu'un nommé Sophie, une jeune femme blonde qui travaillait au département de communication du cabinet d'avocats où Lucas était associé. Ils discutaient quotidiennement, non, toutes les heures, des choses les plus intimes, du café du matin à la robe qu'elle portait le soir, et des photos. Des photos d'un voyage d'affaires de 2 jours à Santa Fe. Sophie blottit dans les bras de Lucas, son sourire si éclatant que j'ai à peine reconnu l'homme qui m'avait soutenu pendant la crise financière de 2008. Je me souviens encore de cette sensation, comme si l'air avait disparu de la pièce, remplacé par un sifflement métallique et perçant dans mes oreilles. J'ai voulu jeter le téléphone à travers la pièce, crier, mais je suis resté là, les jointures blanches, le cœur battant à tout rompre. « Tu as vu ma cravate bleue ?» a demandé Lucas depuis la salle de bain, d'un ton désinvolte, comme si tout allait bien, comme s'il n'avait pas juste réduit notre mariage en cendres avec une réservation pour le dîner. J'ai remis le téléphone exactement à sa place, enterrant l'éruption en moi. « Deuxième tiroir », ai-je répondu, ma voix plate et froide. Cette nuit-là, je me suis couché à côté de lui, le dos tourné vers Lucas, écoutant sa respiration régulière tandis que mon corps restait tendu comme un arc. Combien de fois m'étais-je dit que sa distance n'était que du stress lié au travail ? Combien de fois avais-je fait semblant de ne pas remarquer qu'il évitait mon regard, inventait des excuses pour rentrer tard, portait un parfum inconnu et des chemises d'une propreté suspecte ? Maintenant je savais que chaque soupçon, chaque pressentiment avait été juste, et je n'étais plus l'épouse aveugle. Le lendemain matin, je l'ai quand même embrassé pour lui dire au revoir, comme toujours. Bonne chance avec les clients japonais ce matin, ai-je dit, et Lucas a hoché la tête, complètement inconscient que j'avais déjà vu les plans du dîner aux chandelles qu'il avait fait pour Sophie vendredi soir. Une fois la porte refermée derrière lui, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les ressources humaines de l'université. J'ai demandé un congé de 3 jours. J'avais besoin de temps, non pour pleurer, mais pour me préparer. J'avais passé 17 ans à être l'épouse parfaite. Mais maintenant, j'allais être quelqu'un d'autre. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant une tasse de café froid, me sentant vide. En moins de 12 heures, le monde auquel j'avais fait confiance avait été mis à nu. Mais au lieu de... Plutôt que de m'effondrer, quelque chose d'autre a commencé à prendre forme en moi. Précis, calme et d'une clarté terrifiante. Je ne voulais pas d'une scène. Je ne voulais pas être la femme qui casse des assiettes et crie dans la cuisine pour n'obtenir que de la pitié et un autre « je suis désolé » robotique. Non. Si Lucas voulait une soirée spéciale avec Sophie, il en aurait une. Mais pas comme il l'imaginait. J'ai relu le courriel de Lucas. Son agenda était méticuleux, comme s'il ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un le trouve. Vendredi, 19h30. Réservation aux Lumières. Une note précisait clairement, table près de la fée. Naître, éclairage tamisé, vin préarrangé. Une soirée parfaite pour 2 personnes n'ayant rien à cacher, à part leur conjoint.
J'ai cherché le nom de Sophie dans l'annuaire des employés de son entreprise. Sophie Walker, communication interne. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour trouver ses réseaux sociaux. Puis un seul clic. Ethan Walker, le mari de Sophie, un architecte exécutif dans une grande agence de design du centre-ville de Denver. Il avait un sourire chaleureux et des yeux bienveillants. Je ne connaissais pas Ethan, mais je savais ce que la trahison ressentait, et je pensais que peut-être il devrait le savoir aussi. Bien sûr, je ne pouvais pas simplement appeler un inconnu et lui dire « Votre femme vous trompe avec mon mari ». J'avais besoin d'une approche différente. Subtile, crédible et efficace. En tant que chargé de cours universitaires, j'avais un privilège particulier, inviter des conférenciers pour nos séminaires. Alors, j'ai rédigé le courriel parfait, formel, concis et entièrement professionnel. Cher Monsieur Ethan Walker, mon nom est Clara Whitmore, et j'enseigne actuellement la gestion de projets à l'Université Metro Denver. Nous organisons une série de conférences sur le design urbain durable et sommes tombés sur votre récent travail dans le quartier d'affaires de Rivergate. Si vous êtes intéressé, j'aimerais discuter de la possibilité de vous inviter en tant que conférencier. J'ai prévu un dîner ce vendredi aux Lumières, à 19h30, pour discuter des détails. Ce serait un honneur de vous y rencontrer. J'ai cliqué sur Envoyer. Moins de 2 heures plus tard, Ethan a répondu. Merci, mademoiselle Whitmore. Je suis très intéressé par cette opportunité. Vendredi à 19h30 aux Lumières me convient parfaitement. J'ai hâte de vous rencontrer. J'ai relu cette ligne encore et encore, le cœur battant avec un étrange mélange de nervosité et de tristesse. Il ne savait pas encore, mais il saurait. Pas par la colère, mais par la clarté de la vérité. Le plus difficile restait à venir. Réserver la table. J'ai appelé Lumière directement. Bonsoir, a répondu l'hôtesse. Nous avons quelques tables de libre pour vendredi. Avez-vous une préférence? Une table pour 2 près de la fenêtre si possible, ai-je dit calmement. Et s'il y en a une disponible près de la réservation sous les noms de Hamilton et Rothman, idéalement juste à côté, nous sommes de potentiels partenaires et aimerions être proches. Une demi-vérité. Et ça a marché. Certainement, madame, je vous placerai près d'eux. Des requêtes spéciales pour le vin ou le menu? Juste une bonne vue, ai-je répondu avec un petit sourire, même si elle ne pouvait pas le voir. Vendredi soir, Ethan et moi serions assis à quelques pas de Lucas et Sophie. Assez près pour voir chaque expression, chaque mouvement, assez près pour briser l'illusion qu'ils avaient construite dans l'obscurité. J'ai raccroché et suis resté immobile un long moment. Tout était prêt. Pas de cris, pas d'accusation, juste une révélation silencieuse, dévastatrice, parfaitement synchronisée. Lucas a toujours pensé que j'étais douce. Il avait tort. Et vendredi soir le prouverait. Je suis arrivé aux Lumières 20 minutes en avance, vêtu d'une robe de soie sarcelle que Lucas avait un jour jugée trop voyante pour un dîner. Mes cheveux étaient relevés en un chignon souple, mon maquillage était subtil, et je portais des talons couleur champagne que je n'avais jamais sortis de leur boîte jusqu'à présent. Je ne m'étais pas habillé pour impressionner qui que ce soit. Je m'étais habillé pour la bataille. Et le champ de bataille de ce soir était un restaurant 5 étoiles éclairé à la bougie, les douces mélodies d'un violon et des verres en cristal étincelant. Le serveur me conduisit à la table réservée, un endroit parfait. De là, je pouvais voir la table près de la fenêtre, celle où Lucas et Sophie s'assiéraient. Ils n'étaient pas encore arrivés. Je m'assis et commandai un martini, la poitrine serrée. Malgré toute ma préparation, le moment de la confrontation me coupait toujours le souffle. Non par peur, mais parce que j'allais enfin affronter une vérité que j'avais évitée pendant plus d'1 an. Clara Whitmore. Une voix grave et chaleureuse m'appela derrière moi. Je me retournai. Ethan Walker se tenait là, grand, vêtu d'une chemise sombre et affichant un sourire poli. Il ressemblait exactement à ses photos en ligne, bien que ses yeux semblaient un peu plus fatigués, peut-être à cause du travail, ou peut-être à cause de ce qu'il ne savait pas encore être sur le point de se produire. Je suis vraiment ravi que vous soyez venu, dis-je en me levant pour lui serrer la main. Merci d'avoir accepté dans un délai si court. Le plaisir est pour moi. Le sujet que vous avez abordé m'a vraiment intrigué, répondit-il en prenant la chaise en face de moi. Nous entamâmes une conversation informelle sur l'urbanisme, l'éducation et le rôle de l'architecture durable. J'écoutais, hochais la tête, posais des questions,
mais mes yeux ne cessaient de se tourner vers l'entrée. Puis ils arrivèrent. Lucas portait le blazer gris que je lui avais offert pour son anniversaire l'année dernière. Sophie portait une robe rouge moulante, marchant avec assurance comme si le monde tournait autour d'elle. Quand Lucas lui tira sa chaise, ils rirent ensemble comme s'ils étaient les vedettes de leur propre film romantique. Bien loin du monde réel. Je serrai ma prise sur le verre et gardai un ton calme tandis que je continuais de parler avec Ethan. Il était trop gentil pour remarquer que je contenais une tempête. Je regardais Lucas se pencher. Un vin quelconque, sa main effleurant le poignet de Sophie. Elle sourit et pencha la tête, la lumière de la bougie se reflétant sur ses boucles d'oreilles étincelantes. Tandis que je me tournais pour prendre ma serviette, mes yeux croisèrent ceux de Lucas. Il se figea. Son verre de vin faillit glisser si le serveur ne l'avait pas rattrapé à temps. Sophie suivit son regard et me vit. Avant qu'il ne puisse réagir, je me retournai vers Ethan. « Excusez-moi un instant, dis-je doucement. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » En chemin, je planifiais chaque étape. Je ne voulais pas d'une gifle dramatique comme dans un feuilleton télévisé. Je voulais la vérité, nue, froide et indéniable. À peine sorti des toilettes, je tombai sur Sophie. Elle se figea, les yeux écarquillés. « Vous êtes Clara, n'est-ce pas ?» Sa voix n'était qu'un murmure. J'acquiesçai. « Et vous êtes celle qui tient la main de mon mari sous la table, tandis que votre mari est assis à moins de 10 pas d'ici. » Son visage pâlit, ses lèvres tremblaient. « S'il vous plaît, pas ici. »« Pourquoi pas ?» Je penchai la tête, gardant mon ton calme. « N'est-ce pas l'endroit idéal ? Bougies, vin, musique douce, tout est réuni pour une performance parfaite. Je ne veux pas d'excuses, mais Ethan mérite de savoir, n'est-ce pas ? » Je jetai un coup d'œil vers ma table où Ethan regardait autour de lui avec inquiétude. Il mérite de savoir avec qui sa femme dîne vraiment. Sophie se tourna comme pour s'enfuir, mais Lucas était déjà derrière elle, le visage livide. « Clara, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je le regardai, puis appelai, « Ethan, pourriez-vous venir ici un instant ?» Ethan s'approcha, les yeux concentrés. « Que se passe-t-il » Je le regardai dans les yeux. « Ethan, voici mon mari, Lucas, et je crois que vous reconnaissez Sophie. »« Votre femme ?» Le restaurant entier sembla se figer dans ce moment suspendu. Sophie couvrit sa bouche tandis que les larmes montaient. Lucas recula. Ethan se tourna vers sa femme, la douleur inscrite sur son visage. Je me retournai et partis, les laissant dans le chaos. Mais avant de partir, j'ajoutai calmement, « Oh, et ne vous inquiétez pas. Le dîner est toujours à la charge de Lucas. Sa carte de crédit professionnel semble Q. Suite qui lui était familière. » Je suis sorti la tête haute, laissant derrière moi des verres pleins, des excuses non dites et 2 personnes infidèles se noyant dans une vérité qu'elles ne pouvaient fuir. Lorsque je suis revenu à ma table après cette brève confrontation, Ethan était toujours debout, fixant Sophie, qui tremblait dans les bras de Lucas. Ils avaient tous 2 l'air pâles, comme s'ils avaient été arrachés d'un beau rêve et jetés dans une réalité brutale. Je fis signe au serveur. « S'il vous plaît, dis-je doucement mais fermement, j'ai besoin d'une salle privée, et si possible, de fusionner notre table avec celle de Monsieur Lucas Hamilton. Il semble que nous ayons quelques points à éclaircir. » Le serveur marqua une pause un instant, puis hocha la tête. « Je m'en occupe immédiatement, madame. » En l'espace de 5 minutes, nous fûmes conduites dans une salle privée discrète. Éclairage doux, la table dressée pour 4. Je m'assis la première, Ethan à mes côtés. Lucas et Sophie s'assirent en face, raides comme des élèves pris en flagrant délit de tricherie à leur examen final. Personne ne parlait. Aucun bruit de chaise raclante. Aucun tintement de couvert. Juste une musique lointaine et des respirations lourdes mêlées dans l'air. Lucas rompit le silence. « Clara, je ne sais même pas par où commencer. »« Commence il y a 3 jours, dis-je en versant de l'eau dans mon verre. Quand tu as reçu la confirmation de réservation, et que je l'ai vue par hasard sur ton écran. C'est là que j'ai su. » Tous 2 se figèrent. Sophie baissa les yeux et Lucas ouvrit la bouche pour parler, mais je levai la main. « Tu n'as pas besoin d'un monologue. J'ai lu chaque message, Lucas. Chaque mot, chaque photo, chaque voyage secret à Santa Fe. N'essaie pas d'imaginer ce que ça faisait de lire ça. Je me souviens exactement de ce que j'ai ressenti. » Sophie murmura, « Je suis désolée. »
Je me tournai vers Ethan. C'est mon mari et c'est ta femme. Le moins que nous méritions, c'est la vérité, dis-je, face à eux. Ethan resta immobile, les yeux fixés sur Sophie. Qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'était? T'es une erreur ou que tu étais juste en train de te trouver? Parce que, clairement, tu as trouvé beaucoup de choses dans les bras du mari d'une autre femme. Sophie pleura. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Ça a commencé comme une blague. Je me sentais perdu, mal apprécié à la maison. Lucas, lui, m'a écouté. Moi aussi j'écoute, dit Ethan, la voix tremblante. J'ai passé des week-ends entiers à réaménager ton bureau. Tu disais que tu voulais un espace qui inspirait la créativité. Je l'ai cru. Lucas se tourna vers moi, la voix tremblante. Clara, je sais que j'ai tout gâché. J'ai détruit la chose la plus précieuse de ma vie. Mais s'il te plaît, ne laisse pas cela être la fin. Je souris. Pas gentiment. C'était le sourire de quelqu'un qui avait traversé une tempête et n'avait plus rien à perdre. Lucas, la fin n'a pas commencé ce soir. Elle a commencé au moment où tu as regardé Sophie de la même façon que tu me regardais autrefois. C'est à ce moment-là que tu as décidé que les vœux de mariage n'étaient que des mots, pas un engagement. Il baissa la tête. Sophie se détourna, les larmes coulant librement. Je sortis une clé d'hôtel de mon sac et la posai sur la table. Je vais séjourner à l'hôtel d'en face ce soir. Je l'ai déjà réservé. Rien de surprenant. Lucas, tu es libre de rentrer chez toi si tu as encore le cran. Je reviendrai lundi matin. Il serait préférable que tu ne sois pas là d'ici là. Lucas paniqua. Clara, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Tu ne peux pas réparer une maison dont les fondations sont pourries. Je répondis, j'étais le genre de femme qui pardonnait toujours. Mais maintenant, j'ai appris que parfois, le pardon n'est qu'une trahison envers soi-même. Je me levai, ajustai ma robe, puis me tournai vers Ethan. Je suis sincèrement désolé que tu aies dû la prendre de cette façon. Il hocha la tête en silence. Merci de m'avoir montré la vérité. Ça fait mal, mais j'en avais besoin. Je regardai les deux autres une dernière fois. Je vous souhaite bonne chance à tous les deux. Non pas parce que je vous pardonne, mais parce que chacun paie pour ses choix. Tôt ou tard. Je suis sorti de lumière sans me retourner. Le claquement de mes talons résonnait sèchement sur le chemin de pierre, fendant l'air immobile de la nuit dans ce quartier chic. Dans ma main, je tenais une petite pochette contenant la clé de la chambre 1203 de l'hôtel Céleste, une suite surplombant le centre-ville où les lumières ne s'éteignent jamais, même quand le cœur est déjà éteint. Lorsque la réception m'a accueilli avec un sourire professionnel et m'a tendu la carte clé, j'ai acquiescé silencieusement. Dans la chambre, j'ai fermé la porte à clé, j'ai ôté mes talons et je me suis dirigé vers la grande fenêtre. Les lumières ambrées de la ville se reflétaient sur la vitre, projetant ma silhouette sur le parquet. Pour la première fois depuis des années, je me suis vu clairement sans Lucas à mes côtés, sans aucune ombre cachant la solitude qui sommeillait en moi depuis si longtemps. Je me suis assise au bord du lit. Puis j'ai pleuré. Pas des sanglots de film, ni des larmes silencieuses. C'était une explosion de colère mêlée à la douleur, brute, âpre, incontrôlable. J'ai pleuré 17 ans de ma jeunesse, pour les nuits passées à attendre devant la porte. Pour les mensonges enrobés de fleurs et de vin, pour toutes les fois où j'ai cru être aimé, alors qu'en réalité j'étais simplement en train d'être lentement remplacé par quelque chose de plus jeune, de plus nouveau, de plus temporaire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là. Je sais seulement que lorsque l'on a frappé, je serrais encore un oreiller, les yeux brûlants. Je me suis approché et j'ai regardé par le Judas. C'était Ethan. J'ai entrouvert la porte. « Je suis désolé de te déranger, dit-il. Je ne savais pas où aller d'autre. J'ai ouvert la porte en grand. Entre. Nous nous sommes assis dans 2 fauteuils près de la fenêtre. Dehors, les voitures continuaient de passer comme si le monde ne s'était pas effondré cette nuit. Ethan est resté silencieux un instant, puis a soupiré. Je ne comprends toujours pas comment tu savais tout et as réussi à rester assise pendant tout le dîner comme ça. J'ai eu un léger rire. Je ne suis pas resté immobile. J'ai attendu le bon moment. Certaines vérités, si tu laisses quelqu'un d'autre les dire, elles perdent de leur poids. Il a hoché la tête. Merci de ne pas m'avoir laissé continuer à vivre dans un mensonge.
Nous avons parlé comme deux étrangers qui partageaient la même blessure. Il m'a dit que Sophie était la première personne à avoir cru en ses projets les plus fous, et il avait pensé que si quelqu'un le comprenait, c'était elle. Je lui ai dit que Lucas était celui qui m'avait passé la bague de fiançailles au doigt sous la pluie, promettant de ne jamais perdre son chemin. Nous nous étions tous les deux trompés. Je pense que je vais demander le dé. Divorce, dis-je, la voix creuse. Ethan me regarda sans surprise. Je ne pense pas pouvoir vivre avec quelqu'un qui sait si bien faire semblant, non plus. Je le regardai dans les yeux. Je ne suis plus en colère contre Lucas. Du moins, pas comme avant. La colère ne dure pas éternellement. Mais il y a une chose dont je suis sûr, je ne me laisserai plus jamais rester dans une relation qui érode mon estime de moi jour après jour. Il resta silencieux, puis dit doucement, « Tu es plus forte que je ne le pensais. » Non, répondis-je. Je suis juste la dernière à vouloir regarder la vérité en face. Cette nuit-là, Ethan a logé dans une chambre séparée dans le même hôtel. Avant de partir, il m'a regardé et a dit, « Si tu as besoin d'un ami pour traverser ça, je suis là. » J'ai hoché la tête. Merci, Ethan. Ce soir, je pense que tu m'as mieux comprise que mon mari en plus d'une décennie. Après son départ, je suis resté à regarder sa silhouette disparaître au bout du long couloir. À cet instant, je ne me sentais pas forte, mais je me sentais plus légère, comme si pour la première fois depuis des années, j'avais posé une valise pleine de pierres que je traînais depuis bien trop longtemps. Lucas pouvait supplier, promettre, écrire des centaines de mails d'excuses, mais mon cœur s'était fermé à lui au moment où j'ai vu la vérité. La façon dont il regardait Sophie, comme il me regardait avant, et je n'avais besoin de la permission de personne pour passer à autre chose. J'avancerai seul, avec les mêmes pieds qui m'avaient porté à travers toutes les tempêtes. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel Céleste alors que la ville était encore enveloppée de brouillard. Je suis retourné à la maison où Lucas et moi avions vécu pendant 17 ans, non pas pour m'accrocher, mais pour vider ce qui restait d'un mariage qui avait pris fin en silence il y a longtemps. Lucas m'attendait déjà dans le salon. Il était assis sur le canapé, les cheveux en bataille, les yeux rouges, la chemise froissée et à moitié boutonnée. Dès que je suis entré, il a sursauté. « Lara, il faut qu'on parle », a-t-il dit, la voix cassée comme s'il l'avait répété pendant des heures. J'ai posé mon sac à main sur la table, calme, puis j'ai dit, « Parle. » Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que je t'ai trahi et il n'y a aucune excuse, mais nous pouvons nous en sortir. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie. Je couperai tout contact avec Sophie. Je lui ai déjà dit qu'elle avait quitté la ville. Je l'ai coupée. Lucas s'est figé. Quoi? J'ai entendu dire par l'une de ses collègues. Sophie a quitté son travail et est retournée à Santa Barbara ce matin. Apparemment, elle n'a pas supporté l'idée que le bureau le découvre. Il s'est effondré sur le canapé, les mains dans les cheveux. Tu as tout dit à tout le monde, ai-je dit. Non pas par vengeance, mais parce que je refuse de vivre dans l'obscurité. J'ai appelé ta mère, Marc et Jenna, même tes amis d'université, ceux que tu as toujours essayé d'impressionner. Je leur ai dit exactement ce qui s'était passé, que tu m'avais trompé pendant près d'un an, le cachant derrière de fausses réunions, des emails de travail déguisés et des baisers partagés avec une autre femme pendant que je préparais le dîner, attendant ton retour à la maison. Lucas a secoué la tête, la panique montant dans ses yeux. Tu as détruit ma réputation. Sais-tu ce que l'entreprise va penser? Ce que mes amis vont dire? J'ai ri amèrement. Tu te soucies plus de ta réputation que de ton mariage? Alors laisse-moi te rappeler que c'est toi qui l'as détruit, pas moi. J'ai juste arrêté de protéger le masque que tu avais construit. Il s'est rapproché, essayant de prendre ma main. Lara, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Vraiment. J'ai reculé. Lucas, l'amour ne peut pas survivre dans l'ombre des mensonges. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas appelé quelqu'un d'autre, bébé, tout en me tenant dans tes bras la nuit. Il s'est effondré sur le sol, les épaules tremblantes. Elle ne représentait rien. C'était une erreur. Non, Lucas. C'était une série de choix délibérés. Tu as eu la chance d'arrêter. Chaque fois que tu lui envoyais un message, que tu faisais une réservation, que tu partais avec un mensonge sur les lèvres, mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, moi non plus. Sa voix s'est brisée. Si tu pars, tu vas ruiner ma vie. Non, ai-je dit, les yeux fixés sur les siens.
je sauverai la mienne. La semaine suivante fut remplie des tentatives de Lucas pour me reconquérir, des appels, des messages, des fleurs au travail, même un email de 4 pages détaillant son cheminement vers la clarté après ce dîner. Je n'ai pas répondu. J'avais entendu assez d'excuses dans ma vie, et maintenant je voulais que le silence dise tout. J'ai engagé un avocat et demandé le divorce. 3 semaines plus tard, une amie proche a aperçu Lucas et Sophie dans un café de banlieue. Ils n'avaient plus l'air ras. Dieu. 2 jours plus tard, j'ai reçu son dernier message, j'ai essayé de passer à autre chose avec elle, mais il ne reste rien. Elle ne me sourit plus et je ne te vois pas dans ses yeux. Je n'ai pas répondu. Quelques jours après cela, j'ai vu qu'il avait désactivé ses comptes de médias sociaux et s'était temporairement retiré du conseil d'administration au travail pour raisons personnelles. Un homme qui avait jadis vécu pour les apparences se retrouvait maintenant face à lui-même, sans nulle part où se cacher. Le printemps est arrivé plus tôt que d'habitude cette année-là. Je l'ai remarqué un samedi matin lorsque la lumière du soleil inondait les fenêtres de mon nouvel appartement, projetant des traînées chaudes. Sur le parquet sombre. Je faisais du café quand mon téléphone a sonné. C'était Ethan. « Un café chez Tanéès ?» demanda-t-il simplement. Je jetai un œil à l'horloge. 9h12, je suis partante. « Donne-moi 15 minutes, répondis-je en souriant. Depuis cette nuit-là aux lumières, Ethan et moi, autrefois étrangers, désormais survivants du même naufrage, étions restés en contact. D'abord, des messages quotidiens pour prendre des nouvelles, puis des rencontres régulières le week-end. Sans pression, sans attente, juste 2 personnes qui avaient tout perdu. Apprenant lentement à naviguer à nouveau dans le monde. Ce matin-là, il m'attendait à notre table habituelle, carnet ouvert, 2 lattes déjà commandées. J'avais bien deviné, n'est-ce pas, sourit-il, en m'en glissant un. Je commence à penser que tu es le seul à te souvenir de ce que j'aime, dis-je en prenant une gorgée. Lucas s'est trompé dans ma commande de café pendant 17 ans. Nous avons ri tous les deux. Non pas le rire douloureux d'avant, mais quelque chose de plus léger, de plus calme. Comment vas-tu, demandai-je. Le divorce a été officiellement prononcé la semaine dernière, dit Ethan, hochant la tête comme pour se le confirmer à lui-même. Sophie n'a pas dit grand-chose. Elle a juste laissé une courte note. Je suis désolé de t'avoir fait perdre foi en l'amour. Je le regardai. Et toi? Il réfléchit un instant, puis rencontra mon regard. Non, parce que j'apprends à croire à nouveau, à partir de zéro. Mais cette fois, non pas en des promesses, mais en de petites actions cohérentes. Sa réponse me laissa silencieuse. Nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Dans ce silence, je savais que nous marchions sur le même chemin, même si nous n'avions pas nommé ce qui grandissait entre nous. Les mois suivants s'écoulèrent dans une paix rare. Je repris l'enseignement, m'inscrivis à un cours de photographie le week-end et, pour la première fois, vécus sans l'étiquette d'être l'épouse de quelqu'un. Ethan, en plus de diriger sa firme, commença à intervenir lors de mes séminaires étudiants. Il n'en manqua jamais un, et chaque fois qu'il se tenait devant, partageant sa passion pour le design et l'humanité, je me sentais inspiré à nouveau. Un jour, après une séance, je l'invitai chez moi. Petit mais rempli de verdure et de lumière. Nous mangions des pizzas sur le balcon en regardant la ville scintiller. « Tu crois qu'on est en train de changer ?» demandai-je, tirant une couverture en tricot sur mes genoux. « Non » dit-il en se tournant vers moi. « Je pense que nous sommes en train de revenir à qui nous sommes vraiment. » Je restai silencieuse. Sa réponse toucha mon cœur d'une manière inattendue. Un soir de début d'été, marchant le long de la rivière après un concert en plein air, Ethan s'arrêta soudain et me regarda sérieusement. « Clara, je ne suis pas pressé. Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit pour lequel tu n'es pas prête. Mais si un jour tu veux essayer à nouveau, non pas avec un autre mariage, mais juste une relation construite sur la confiance, l'honnêteté et sans secret. Je suis prêt. » Je le regardai. Ses yeux ne contenaient aucune pression, seulement de la patience et de la sincérité. Je souris. Je ne suis pas prête à aimer à nouveau à l'ancienne. Mais si c'est la façon dont tu l'as décrite, en partant de l'amitié, du partage, sans rien cacher, alors peut-être que j'ai déjà commencé sans même m'en rendre compte. Ethan ne dit rien. Il prit simplement ma main doucement, sans urgence. Cette main ne promettait rien de grandiose, mais elle me disait que si quelqu'un devait m'aider à écrire mon prochain chapitre, c'était l'homme qui se tenait devant moi. Et sous les lumières douces, avec une brise caressant l'eau,
je savais que j'entrais dans quelque chose de calme, d'imparfait, mais de réel. Et cette fois, je n'aurais pas à sacrifier mon estime de soi pour garder l'amour, parce que la personne aimée. Côté s'était-elle aussi brisée autrefois. Et maintenant, nous reconstruisions tous les deux à partir de ces mêmes morceaux. Un an après cette nuit fatidique aux Lumières, je reçus une invitation pour la célébration du départ à la retraite de la professeure Martha Benson, ma directrice de thèse et quelqu'un que je respectais profondément. L'événement se tenait à l'hôtel Yarey, élégant et calme, tout comme elle. J'arrivais tôt, dans une robe bleu marine simple mais élégante, portant les boucles d'oreilles de perles de ma mère. Dans ma main, il y avait un petit paquet cadeau, un livre rare qu'elle avait souvent mentionné. Je n'attendais rien de plus qu'une soirée tranquille de conversation, de rire et d'anciens mentors. Mais au moment où je suis entré dans la salle de bal, j'ai aperçu une silhouette familière. Lucas. Il se tenait près de la table des vins, plus mince, les tempes grisonnantes, toujours soigné, mais sans la confiance arrogante qu'il affichait autrefois si facilement. Quand il s'est tourné et m'a vu, nous avons tous deux semblé marquer une pause. Lucas s'est approché, un verre de vin à la main. Lara, dit-il, sa voix plus rauque que dans mes souvenirs. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je ne pensais pas te voir ici non plus, ai-je répondu, gardant un ton neutre. Il esquissa un léger sourire. La professeure Benson est la dernière à être encore en contact avec moi après tout ce qui s'est passé. J'ai hoché la tête. C'est quelqu'un qui voit toujours le meilleur chez les gens. Lucas me regarda longuement, comme s'il cherchait les bons mots. Finalement, il soupira, baissant les yeux. Je te dois des excuses. De vraies excuses. Pas parce que tu as besoin de les entendre, mais parce que j'ai besoin de les dire. Je restai silencieuse. Après que tout a explosé, j'ai perdu plus que ce à quoi je m'attendais, continua-t-il. Pas seulement ma réputation ou mes relations d'affaires, mais mon propre respect de moi-même. J'ai essayé de m'accrocher à Sophie pendant un temps, mais ça s'est écroulé plus vite que ce que j'ai détruit avec toi. Je le regardais. Ni colère, ni ressentiment, juste la sensation de parler à quelqu'un qui avait quitté ma vie depuis longtemps. J'espère que tu trouveras la paix, dis-je doucement. Il hocha lentement la tête. Et toi? Tu vas bien? Oui, dis-je sans hésitation. Je reconstruis ma vie à ma manière, et je ne suis pas seul. Juste à ce moment-là, Ethan entra dans la pièce. Il portait une chemise anthracite et un blazer discret. Quand il me vit, il sourit. Celui que j'appelais en plaisantant la lumière au bout du tunnel. Lucas suivit mon regard et hocha la tête quand il comprit. C'est un homme bien, dit Lucas. Tu mérites un nouveau départ. Je posai ma main sur mon cœur. Jadis brisé, maintenant entier. Merci, dis-je sincèrement. Et toi aussi. Recommence, mais seulement quand tu seras prêt à ne plus blesser personne. Lucas recula, comme pour me donner de l'espace pour avancer. Cette nuit-là, Ethan et moi étions assis côte à côte à la célébration. Nous avons discuté avec des amis, pris des photos et partagé une danse lente sous des lumières dorées. Pas de grandes déclarations, pas de futur scénarisé, juste la présence tranquille et honnête de deux personnes qui s'étaient autrefois effondrées et se reconstruisaient maintenant. Pas à partir de zéro, mais à partir de fissures guéries par le temps et la confiance. En quittant la fête, j'ai tenu la main d'Ethan et j'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Tu sais, dis-je doucement. Il fut un temps où je pensais que la trahison était la fin. Ethan serra doucement ma main. Et maintenant, je pense que ce n'était qu'une pause, une interruption, pour que je puisse me diriger vers un meilleur chemin. Et nous avons continué à marcher sans nous retourner. Parce que le passé avait été refermé par le pardon, le présent était peint de confiance, et le futur se déroulait tranquillement dans chaque main douce que je tenais cette nuit-là. Un an après la tempête, je n'étais plus la femme qui avait tout abandonné pour un mari qui l'avait trahi. Maintenant, je suis Clara, forte, stable et libre. Je n'ai pas seulement survécu à la douleur. J'ai trouvé un nouveau départ bâti sur l'honnêteté et le respect. La trahison m'a autrefois brisé, mais elle m'a aussi mené vers une meilleure vie. J'ai appris à placer mon estime de soi au-dessus de l'amour. Aveugle, et au final, je me suis choisi sans regret. Que pensez-vous du choix de Clara? Était-elle trop forte, ou était-ce exactement ce qu'une femme doit faire pour protéger sa dignité? Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires familiales puissantes.